Une ville comme Arras se visite à pied, mais on peut avoir parfois besoin de la présenter rapidement à des amis, et ceci éventuellement en voiture, avec bien sûr quelques arrêts de ci de là. Notre itinéraire respectera donc ces nécessités de la circulation automobile. Arras est une ville ancienne, formée de plusieurs parties, et qui fut entourée de remparts pendant des siècles. Ce sont ces 4 parties, ville, cité, basse-ville et citadelle, que nous allons visiter et dans cet ordre. Nous partirons de la place de la Gare, en bas à droite sur le plan, pour terminer à la citadelle, en bas à gauche. Commençons par la ville proprement dite. Nous partirons donc de la place de la Gare tout en bas du plan. Voici cette place et son monument aux morts dédié aux victimes de la guerre. Nous quittons cette place en empruntant la rue Chanzy qui n'a guère changé depuis les années 30. Prenons ensuite à gauche vers le boulevard de Strasbourg qui suit l'ancien tracé des remparts et nous conduit vers l'emplacement de l'ancienne porte Ronville. Cette porte, comme la plus grande partie des remparts, fut détruite à la fin du XIXe siècle. Nous sommes ici face à l'axe principal de la ville devant un arc de triomphe érigé en 1904 pour la visite du président Loubet. Cet axe porte ici le nom de rue Gambetta sur laquelle donne la petite rue Ronville. Un peu plus bas se dressait autrefois la tour des Ursulines, de style néo-gothique, et qui fut détruite en plusieurs fois. Voici maintenant l'angle de la rue de Lansorne que nous allons emprunter. C'est dans cette rue que nous longeons, à droite, la belle façade du tribunal. Devant nous se dresse le célèbre beffroi, si cher au cœur des Arageaux. Nous le laissons alors sur notre gauche pour pénétrer dans la non moins célèbre petite place ou place des Héros. Le fond de cette place n'a guère changé, mis à part le clocher de Saint-Jean-Baptiste, reconstruit après la Première Guerre mondiale. Toutes les maisons ont ici pignon sur rue et beaucoup d'entre elles sont ornées de gerbes de blé. C'est par la rue de la Taillerie que nous accédons à la Grande Place, que nous ne ferons aussi que traverser. Puis nous empruntons la rue Sainte-Croix qui nous conduit à la place Guy-Mollet. Devant nous, c'est l'amorce de la rue du Marché aux Filets avec l'imposant pignon du Mont-de-Piété. Ces bâtiments de la place Sainte-Croix ont, comme on le voit, beaucoup souffert lors de la Grande Guerre. Dans la rue du Marché aux Filets, nous passons devant le bel hôtel du Bois de Fosseux. Ici, la fourche de cette rue avec celle des Trois Visages. La proximité de la cathédrale en faisait un lieu de passage de procession à la belle époque. Nous prenons cette rue avant de la quitter rapidement pour la petite rue du Tricot sur notre droite. Nous débouchons alors place de la Vacquerie, à l'arrière de l'hôtel de ville. Nous continuons alors tout droit vers la rue des Grands-Viesiers et tournons à droite vers la rue Paul-Doumer. C'est alors l'angle de la rue des Jongleurs, bien reconnaissable avec l'entrée de son bel hôtel de Guines. Plus discret, cet emplacement d'une touchante photo de la belle époque. Au bout de cette petite rue, la place du Théâtre, actuellement, et il n'y a pas si longtemps. En face du théâtre, voici la rue Robespierre, actuellement et vers 1900.
Sur la gauche, la maison de Robespierre, avec en face une boutique au contexte plus léger. Au bout de la rue, voici l'entrée monumentale de l'ancienne abbaye Saint-Va, autour de laquelle s'installa jadis la ville. En longeant le jardin de l'abbaye par la rue des Teinturiers, nous arrivons à la hauteur de la cathédrale actuelle. Voici son escalier majestueux où se déroulèrent bien des fêtes religieuses. Nous avons atteint la rue Méolance, qui a subi d'importantes modifications ces dernières années. Nous la quittons presque aussitôt par la rue du Moulinet, qui nous mène à la place de l'Ancien Rivage. Ancien Rivage, qui était autrefois un véritable petit port intramuros, avant d'être comblé fin XIXe siècle. Ici, l'hospice de Saint-Éloi, près duquel fut prise cette photo vers 1900. Nous quittons cette place en passant devant le foyer Soleil, dont on peut remarquer la belle restauration. Nous voici de retour dans la rue Méolance. De la porte Méolance, il ne reste que le poste de garde et la maison voisine, sauvée de justesse. Nous avons tourné à gauche, vers la rue Saint-Maurice, aux belles façades 18e. Ici, la statue de Saint-Vincent de Paul. Au bout de cette rue, nous tournons à gauche, dans la rue Saint-Aubert. Sur notre droite, l'hôtel Deuzy. Et un peu plus loin, le Védamin, avec sa statue du Père Allouin. À notre gauche, l'emplacement de l'ancien hôpital Saint-Jean, que beaucoup d'Arageois ont encore connu. Un peu plus loin, voici l'angle de la rue du Général Barbeau, que nous allons remonter. Nous allons maintenant quitter la ville pour la cité, construite autour de l'ancien évêché et de sa cathédrale. La rue du Général Barbeau débouche sur la place du 33e. Nous avons pris la rue du 29 juillet. À notre droite, l'ancien marché aux poissons. Avant le pont de Cité, nous tournons à gauche dans la rue du Pont de Tolède, qui nous amène à l'entrée de la rue d'Amiens. Très vite, nous prenons à droite la petite rue des Chanoines, sous l'œil débonnaire de son lion évangélique. Nous contournons ensuite l'église Saint-Nicolas, qui fut construite sur l'emplacement du transept de l'ancienne cathédrale. C'est sur ces marches que des officiels y attendirent le président Loubet en 1904. Un peu plus loin, l'hôtel de la préfecture, qui avait été jadis la résidence de l'évêque. Retournons dans la rue d'Amiens, en passant par la petite rue Notre-Dame. Au milieu des façades du XVIIIe siècle, on peut repérer l'impasse d'Elbronn, où vécut la mère de Verlaine. Remarquez aussi la curieuse façade du numéro 65. C'est au-delà de la rue Sainte-Claire, à la hauteur de l'ex-Grand Séminaire, que se trouvait le couvent du Saint-Sacrement. On voit ici la flèche de la chapelle qui servit d'hôpital avant d'être détruite par l'artillerie allemande pendant la Grande Guerre. Nous prenons alors la rue Sainte-Claire sur notre gauche avant de nous arrêter devant cette autre entrée de la caserne Schramm, côté Génie. Nous abordons maintenant la Basse-Ville, partie d'Arras plus récente que les deux précédentes. Un monument a été érigé en l'honneur de Crépel de Lys,
à l'entrée du boulevard du même nom. Derrière les figures allégoriques qui accompagnent le buste de l'inventeur, on peut remarquer une représentation beaucoup plus concrète de son procédé d'extraction du sucre de la betterave. En face du monument, l'ancien marché aux chevaux, devenu cours de Verdun, que nous allons contourner par la droite. Remarquons dans la rue Victor Hugo ce bel hôtel particulier occupé par la gendarmerie nationale. Nous avons atteint l'élégante place Victor Hugo de forme octogonale. Voici les deux côtés orientés au sud-est. Notre prochain but est l'avenue des Fusillés à laquelle nous parvenons par la rue de Beaufort et le boulevard Crespel. C'est là que nous découvrons enfin une statue du plus célèbre des Arageois derrière les barreaux du lycée Robespierre. Cette avenue était autrefois l'une des deux allées qui ont donné son nom au jardin public tout proche. Ces allées constituaient l'un des lieux de promenade favoris des Arageois avant leur destruction pendant la Première Guerre mondiale. Nous terminerons notre visite à la citadelle, dont la porte principale se trouve à proximité des allées. Pour y pénétrer en voiture, il nous faut la contourner par le boulevard du Général de Gaulle et l'avenue du Mémorial des Fusillés. Sur le côté de la grande cour centrale se situe la chapelle de la citadelle, sans doute la plus ancienne église d'Arras restée intacte. De là, nous nous dirigeons vers la porte de secours, récemment restaurée, avant d'aller nous recueillir au mur des Fusillés.